Bien le bonjour, bon, j'espère que tu vas bien. Ah, ça fait un petit moment que je vous ai pas montré le jardin. Ben, ça va, le jardin ça va, ça va. On pourrait dire qu'il y a pire. Non, ça va, vraiment, ça, j'ai pas trop à me plaindre. Enfin, j'ai pas à me plaindre même. Bon, j'ai avancé aussi, que ce soit dans les plantations, vous allez voir tout ce qui a été planté, qui est en train de bien pousser. J'ai mis aussi un menhir en place, donc vous allez voir ça. J'ai sorti l'autre menhir qui était toujours dans l'eau. Donc ouais, j'avance tranquillement sur, la partie verger aussi. Heu, Moi je vous souhaite bon visionnage, puis ben, je te remercie pour les likes, pour les commentaires, comme pour, ton abonnement. Bon visionnage. Bon, je vais faire, oui, de la plantation express on va dire. Je viendrai demain matin peaufiner, un peu. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas buté encore les pommes de terre. Là je vais en express. Quand je dis express, bah vous voyez, hein, le soleil est là. Ça veut dire qu'il est déjà 9 heures passées. Donc là, je vais essayer de buter les pommes de terre. Bon, ça va aller vite. Faire toutes les plantations. Et j'espère que... Ouais. J'espère que tout ça sera fait avant la nuit. Puis demain, je m'occuperai des tomates. Express, express. Quelques pommes de terre nouvelles. Bon. Hey, quand même, il m'a fallu presque 50 minutes hein, pour, pour buter mes pommes de terre. Mais voilà, c'est déjà fait. Bon, il a fallu que je désherbe un petit peu aussi, donc ça m'a fait perdre un peu de temps pour mettre ça propre et faciliter. Donc du coup, bah, c'était dans ces rangs-là. J'ai récupéré quelques pommes de terre vite fait. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, celle-là, j'ai fait oui, la grosse bêtise. En fait, vous voyez le rang de petit pois, j'aurais pas dû le mettre là. J'aurais dû décaler d'un rang. J'ai mis beaucoup trop près. Pareil au niveau des haricots là-bas, c'est pareil. La même bêtise. Et ouais, j'avais mis plus tard aussi ces 2-3 rangs, j'avais mis plus tard si vous vous souvenez. Et vous voyez, j'ai mis trop proche. Donc ça va être compliqué pour me passer le butoir. Bon, moi ça c'est fait. J'aurais voulu arroser mes plantes et planter tout ce que j'avais acheté hier. Je vais essayer de voir parce que vous savez, et je regarde les trous qui se forment là. J'ai vu aussi un endroit, bon là ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais ça reste quand même... vous voyez. Donc j'ai quelque chose qui est en train de ronger. Alors c'est vrai que j'utilise aussi une autre méthode et là ma bêche elle est pas avec moi. Elle est loin de moi même. Parce qu'elle est du côté de Faouette on va dire. Et ouais, est-ce que je suis pas mal là-bas en ce moment aussi, donc au village Le Saint. Donc c'est pour ça que je viens ce soir vite fait. Demain matin je vais venir m'occuper plus des tomates. Là je vais essayer de planter et arroser puis je vais rentrer. Avant de tomber de nuit. Je vais me faire un petit feu tiens. Bon c'est sympa. Ouais, regardez, la nuit elle est presque tombée. Hein. On va essayer d'accélérer. Moi j'ai commencé à mettre un coup de croc. Oh, j'ai pas grand chose à planter, non. Faudrait que je trouve mes bouteilles en plastique. Donc ouais, j'ai ça à mettre. Donc je vais faire ça vite fait. Bon, bah je vous montrerai ça. Ah, pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça va être demain. Donc là, ça y est, j'ai mis tout. Non, menteur. Eh oui, pourquoi? Parce qu'il me reste en fait mes melons. Ouais, j'ai pas mis mes melons. Vous voyez bien, il fait nuit déjà. C'est pratique d'avoir de la lumière sur le portable. J'aurais dû emmener une lampe de poche en secours. Bon ben 22h40, bah ça y est. Voilà, j'ai fini mes plantations.
arroser. Demain, je m'occuperai des tomates, mettre les 3 melons. J'ai buté les pommes de terre. Donc voilà, là, je me prends un petit peu de plaisir avec le feu. Manger mon dessert, parce que j'ai pas encore mangé mon dessert. Bon, c'est vite fait, c'est une banane. Comme ça, je laisse la peau ici. Et ouais, je voulais mettre aussi de l'eau et du savon, mais j'ai pas eu le temps. Je ferai ça demain. Au moins, déjà, les pommes de terre sont butées, ouais. Et puis, ben, tout a été planté, choux, salade. Vous verrez demain, ça fait une sacrée quantité. Bon, j'ai tout mélangé, hein, chou-fleur, chou brocoli, chou cabbage, chou frisé, tout est mélangé. Mais ils sont en sécurité. Donc voilà. Puis j'ai les moustiques qui viennent me chatouiller depuis tout à l'heure. Là. Bon. Ouais. Je suis pas venu hier, j'ai pas eu le temps. Ah ouais, parce que hier j'ai fait un phare et puis en faisant la vaisselle en même temps, le temps que le phare cuise et tout, ben il était déjà l'heure de partir. Là j'ai peu de temps. Donc du coup ben j'ai repoussé d'un jour pour les planter ceux-là. Du coup je vais vous montrer ma méthode 2. Parce que ça c'est une deuxième méthode pour protéger mes jeunes plants. Alors j'avais mis ça vite fait parce que bon la nuit commence à tomber. Donc voilà, là je vais retirer quelques pommes de terre. Et demain je pourrais m'occuper vraiment de mon jardin. Parce que demain j'ai une journée un peu plus cool. Ouais, puis là, vous voyez, hein, j'ai pas le temps de ramasser, pas le temps de m'en occuper. Heureusement que même s'il fait un peu chaud, bon encore il fait pas trop chaud je dirais. Mais comme il y a de l'humidité dans l'air, regardez. Je me suis bien mouillé le pantalon, hein, tellement que l'herbe est haute. Donc il faudrait aussi que je m'en occupe. Oula, elle a bien poussé celle-là. Ah ouais, demain j'aurai plus de temps. Celle-là aussi elle a bien pris. Alors que l'autre je vois là-bas, un peu moindre. Donc ouais. Ah ouais, je donne un sacré coup de main à un collègue parce que... Oh. Là, j'aimerais bien avoir une deuxième rose, avoir un rosier beaucoup plus magnifique. Mais je vais m'en occuper de son cas rapidement, je pense. Bon, les haricots, ça pousse tranquillement. Ouais, regardez, j'avais arrosé, c'était pas hier, mais avant-hier soir. Vous voyez. Et c'est vrai que mon exposition, c'est est, sud à peu près, ouest. Donc j'ai cet arbre-là qui me fait de l'ombre dans mon jardin. Il est énorme, hein. Et c'est vrai que d'avoir un peu d'ombre, surtout quand il fait très chaud, ça fait ça aide beaucoup les plantes. Hein. Donc demain je m'occuperai de les piquer, je m'occuperai vraiment des tomates. Ma lavande qui est en train de fleurir. Bon lui il est en train de me faire des pousses plutôt qu'autre chose. Au moins vous voyez en même temps que moi je déplace les plantes hors saison, je fais des trucs invraisemblables et ça fonctionne quand même. On va avoir bientôt des petites fraises. Ah ouais, parce que moi, il me reste plus beaucoup de temps dans tous mes affaires, en fait, quelque part. Ah ouais, parce que là, il me reste quoi 3 semaines. Oui, ouais, on va dire 3 semaines. Donc, en 15 jours, il faut que ce soit fait chez mon collègue, que tout soit nickel. Donc, normalement, pour lui, ce sera bon. Je retournerai dans la semaine. Puis c'est 45 minutes de route. Bon, ça va, on mange pas le midi, on a l'habitude, on mange plus le soir. Hier, j'ai ramené un phare, donc on a mangé ça hier comme repas quelque part. Donc, vous voyez, hein, parce que soit je mets de l'eau avec du savon, soit je mets des bouteilles comme ça quand c'est des plants individuels. Mes framboises, elles
poussent tranquillement, bah pareil. Ouais, là j'ai un oignon, là il y en avait un autre normalement. Mes petits pois, bon ben ça va. Alors mes carottes, pourtant elles poussent, hein. Elles poussent, mais c'est pas fameux. Et mes betteraves rouges, ben si, peut-être ça c'est un des plans. Donc ouais, j'en ai mis un peu d'eau. Du coup là je vais planter mes 3 melons et tirer quelques pommes de terre. Je vous montre ça tout de suite. Bon, en express, j'ai arrosé quand même. Bon, les petits pois, j'ai l'impression qu'ils sont encore saccagés, hein. On voit bien, hein. Regardez. Moi j'ai tout perdu mes petits pois, je le sens à cause d'un rongeur maintenant. Ouais. C'est plus les rats volants, c'est les rats à 4 pattes. Bon, ouais, ceux-là j'aurais peut-être besoin d'être arrosé. C'est vrai que, ben, vous voyez, en plus, au niveau arrosage, on peut dire, bon, vous avez le système racinaire, mais vous avez le système aérien qui récupère l'eau aussi dans l'air, l'humidité. Bon, comme ça j'ai tout arrosé. Ouais. C'est comme si j'avais dessiné un truc. Ah, je vous ai fait un tag. Donc ceux-là, ouais, je les ai plantés comme ça parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient trop serrés. Donc j'ai dû décaler. Et ouais, je fais tout en express. Bon, voilà, une petite, quelques pommes de terre nouvelles, hein. Ça c'est les premières, hein, de l'année. Donc ouais, j'ai enlevé de ce rang-ci. Bon, j'ai remis les pommes de terre parce qu'il y a encore d'autres plus petites qui peuvent grandir. Je viens de bien arroser. Et là, il faut que je me dépêche d'y aller. Et ouais, 45 minutes de route, hein. Et puis selon ce qu'il y a sur la route, vous pouvez faire 1 heure de route. Bon. Comme vous voyez, le potager, il est bien en place. Bon, je me fais laminer quelques trucs. Bon, là, ça s'est calmé a priori. Bon, ça c'est... Ouais, alors je mets des bouteilles comme ça. L'autre jour, il y a eu du vent. Enfin, là, tout à l'heure, il y avait encore une bouteille par terre. Bah, un de ceux-là qui était par terre. Mère a dit, bon, je me les fais manger. Bon, j'ai mis les fraises en dessous, même si il ne reste plus beaucoup de plants. Poivron, piment. Pareil, là, ici, les carottes, hein, elles poussent tranquillement. Bon, les betteraves, je sais pas ce qu'elles sont. Les melons, je les ai mis comme les pastèques là. Là, ça pousse tranquillement, on va dire. Et ouais, je suis pas trop lent en ce moment. Les tomates, bon, elles sont en place. Ouais, j'ai tout taillé hier. Un peu celui-là pour pas qu'il prenne trop d'ampleur, comme d'habitude. Bon, bah, les pommes de terre, il y en a qui fleurissent. Donc voilà. Le mûrier, il fait des nouvelles pousses. Pareil, là, il faut que je remette de l'eau avec du savon pour sauver un peu ma récolte. Parce que là, je me suis bien fait manger ma récolte, hein. Et là, c'est pas les oiseaux, en fait, hein. J'ai vu qu'il y avait des insectes qui mangeaient, en fait. Et ouais, ben, je suis pas là en trop en ce moment. Pareil, la vigne, je l'ai taillée, il faut que je ramasse tout ça. Donc, bah, le puisard, bah, il est bien à sec, hein. À sec. Les fleurs que j'avais mis là, bon bah je vois qu'elles poussent quand même tranquillement. Donc là il y en a. J'ai bien l'impression que c'est plus le même mélange que j'avais, à part celle-là en plus.
Donc voilà. Alors je vais essayer aujourd'hui de voir ce que je vais faire. Parce que j'aimerais dégager la butte là. Cette butte là. Mais il faudrait que je dégage la terre aussi là-bas. Ouais, le plan que je ne savais pas si ça m'allait marcher. Hein, vous voyez. Il a bien fonctionné, il est en train de pousser. Là j'ai une fleur qui est arrivée là. Et elle s'est barrée du massif de vigne. Hein. Pour arriver là, je sais pas comment elle a fait, mais bon. J'ai dû la transporter à un moment donné sans le faire exprès. Ouais, je vois qu'il y a des taches sur ce pêcher. Faudrait que je lui taille aussi, que je le mette propre. Ouais, donc je voudrais m'occuper de la partie ici. Vous voyez, on va finir en dégager un peu la terre jaune qu'il y a là. Il n'y en a pas beaucoup, il y a deux brouettes. Là j'ai toujours de l'eau, donc avec la pierre, c'est pas simple. Et là ouais, c'est ça que je voudrais faire, l'emplacement du poulailler. Dégager la terre jaune là. La terre de bruyère. Et mettre de la terre jaune à la place. Donc je vais essayer de voir ça ce matin. Pour faire ça, dégager là. Libérer l'espace. Ramener la terre jaune de là-bas. Là où il y a l'abri du cabanon, et j'ai d'autres terres jaunes là-bas à l'entrée. Que j'avais décaissé du potager. Donc je vais essayer de voir ça pour... Et puis peut-être comme ça au moins tout sera mis à plat. J'aurai une surface plane, plus de buttes de terre. Et comme ça, ben... J'ai du mal à savoir si cet automne je pourrais acheter d'autres arbres et planter d'autres. Là on n'est plus du tout en période en plus. Donc bien que j'attends aussi une rentrée d'argent qui me tarde là. Ça me ferait bien du bien que les 160 € me rentrent dans la poche là. Donc voilà, bon, je vais attaquer ça. Bon, j'avance tranquillement. Ah ouais, comme ça paraît déjà pas mal, mais vous voyez la grandeur que ça fait? Ça fait pas mal de place. Alors je récupère la bonne terre et je préfère mettre de la terre jaune là, sachant que ça va être le poulailler, donc il va y avoir d'autres travaux que je vais faire. En plus, au niveau du sol. Alors j'ai remarqué, hein, c'est un peu... là c'est de la terre jaune grise. Ouais, un peu grisâtre, mais elle est un peu sablonneuse, j'ai l'impression. Comme s'il y avait du sable. Donc je vais essayer de faire ça propre. Vous voyez, le piquet est là à peu près, donc c'est dû à peu près. Hein. Une fois que ce sera dégagé, je verrai plus clair. Bon, allez rentrer pour manger vite fait. Alors ouais, j'ai arrêté de faire là-bas côté poulailler. Au moins ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à recabaner la terre dans droite-gauche. Comme ça je vais pouvoir remettre ça à plat. Ça faisait une belle butte de terre jaune encore. Alors oui, après ce sera un peu mélangé avec le fond. Enfin c'est tout un mix. Là bon ben j'ai étalé aussi un peu la terre. Bon, ça se voit de toute façon, vu la couleur du sol. Donc j'ai étalé. Bon je suis un peu haut, mais c'est rien ça. C'est rien par rapport à là où je suis beaucoup plus bas. Mais une fois que ce sera étalé, vraiment de niveau, je vais dire. Mais bon, là, c'est vu. C'est pour pouvoir marcher plus facilement. Et, vous voyez, ça fait un plat comme ça. Mais une fois que j'aurai passé la moto bineuse, ça ira beaucoup mieux. Hein. Je vais tout mixer, bien mélanger ça. Bon, ça, c'est un tas de déchets, de litière, etc. Donc, c'est vrai que je travaille petit à petit le sol. Hein. Alors, pareil, hein, une fois que tout sera étalé, hein,
je me dis, ouais, il me reste pas énorme, hein, à faire, mais il y a encore les pierres aussi. Mais c'est pas des petites, hein. Donc, vous voyez bien par rapport à une bêche, hein. C'est pas des petites. Donc, ce morceau-là, on va pas le faire cabaner dedans. Après, je sais pas s'il y a d'autres pierres. Là, du coup, j'ai foutu pas mal de terre. Donc là, j'ai un peu décaissé, mais il faudra que je décaisse jusqu'ici, vous voyez. Donc, il me restera encore... Bon, attendez, je vais essayer où me mettre, si je tombe pas en arrière. Impeccable. Vous voyez, il me reste encore, par rapport à ça. Tac. Donc, ouais, il reste facilement 4 brouettes peut-être de terre enlevée. On se rend pas compte comme ça, hein. Mais ça en fait de la terre. Et comme ça, une fois que ça sera fini, je pourrais recabaner de la terre jaune qui a moins de valeur dans un sens, si elle a de la valeur pour la construction. Donc la terre jaune qui est en dessous là, vous verrez plus quand je vais creuser. Je vais essayer de bien sortir. Ah ouais, sacré but de terre jaune là. Ouais. Alors je me demande, il faut me dire c'est peut-être con, mais est-ce qu'il n'y avait pas une construction là, une époque gauloise ou autre, avec un pied au milieu, une petite hutte, je sais pas du tout, je trouve rien. Non, je trouve rien, je trouve pas de métal ou quelconque, je trouve pas de poterie, je trouve absolument rien. Juste un trou comme ça, puis de la terre autour, jaune. Donc là, je vais aller manger. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie de faite, hein. Toute cette partie-là, elle est faite. Donc une fois que j'aurai dégagé ça, ça fait quand même pas mal à faire, hein. Je vais pas dire, allez, 10 à 15 mètres carrés là. Donc à essayer de cabaner ça dans le trou là-bas. Comme je veux que le poulailler, bon, il chauffe un petit peu en hauteur, ce sera bien pour elle. Les poules, les canards et tout, qui soient un peu en hauteur. Bon, j'ai prévu plein de choses, mais vous verrez ça plus tard. Je peux pas être sur tous les fronts, j'aimerais aussi avancer sur ma construction abri pour dormir. Donc j'ai pas eu les soucis que j'ai eu entre le portable. C'est vrai que c'est con parce qu'en plus dans le portable j'avais plein de vidéos préparées. Et j'ai perdu toutes mes vidéos, j'ai perdu je crois quelques contacts. J'ai perdu pas mal de choses, mais tant pis. Tant pis. Donc là, une fois que tout ce tas de terre jaune sera enlevé, bah, tout ça sera remis. C'est vrai que ça en fait de la terre, hein. Donc voilà. Moi j'avance tranquillement, hein, je me prends plus la tête. J'ai déjà la base principale, c'est mon potager. Mon verger, il se forme, vous voyez, hein, il y a eu quelques arbres de mie. Là, je sais que je pourrais en planter. Et puis, bon, ben... Ah ouais, ça va être un blocos, hein, c'est un coffre-fort que je vais construire, là, pour les poules. Hein. Mais j'ai pas d'autre choix. Et en plus, je pourrais être ABS pendant quelques jours. Les poules, sauf prévoir tout ce qu'il faut que ce soit en automatique. Et pas... C'est vrai, quand il y aura la construction aussi là, abri de jardin, ben, ce sera bien. Ça aussi, je trouve pas mal ça. Ouais, il y aura les panneaux solaires, donc tout de suite, je pourrais avoir plus aussi de possibilités de faire des trucs automatiques, que ce soit une porte automatique pour les poules, avoir de l'éclairage, avoir autant de frigo, etc. Bon, j'ai un groupe électrogène en secours à quelque part, mais j'ai toujours pas envoyé faire la réparation, mais là
J'ai beaucoup de choses de prévues. J'aimerais aussi envoyer là juillet-août tout mon bois l'entrée. Donc je me donne juillet-août pour le faire. Parce que là j'ai plus beaucoup de jours devant moi. J'ai tout qui est pris jusqu'au... Oui, presque au 29 juin. Tout est presque bloqué. Il me reste 15 jours là où il reste très peu de choses que je peux faire. Comme le temps tourne vite. Puis il y a des trucs qui se font en ce moment. Mais vous voyez, hein, une fois que j'en finis ça, je serai tranquille. Eh, vous voyez tout ce que j'ai déjà fait? Décaissement 40 cm et tout. Alors je pourrais retrouver quelques images, quelques vieilles photos. Mais il faut que j'aille sur Facebook. Heureusement que j'ai ça. Mais après vous pouvez regarder aussi dans mes anciennes vidéos. Hein. Je vous ai mis pas mal de choses au fur et à mesure du temps que j'avance. Donc voilà, moi je vais aller manger. Puis ben vous allez voir tout de suite dans la suite.
Ouais, il reste encore un peu de travail. Donc il reste encore un peu de travail, bah vous voyez là. Alors pareil, hein, je fais quelque chose que je devrais porter des gants, moi je le sais. Ne le faites surtout pas comme moi, si vous avez de la fourche aigle, de le prendre avec les mains comme moi. Si ça vous brûle, c'est de l'acide. Voilà. Ah, ça chatouille. Ça fait comme de l'électricité. Et c'est quoi ces... Mon Dieu. M'attendez pas à ça. Hein? Pourquoi tu m'as fait des décharges électriques là? Ah oui, il a dû être éclaté, celui-là. J'ai remarqué, hein, j'ai l'impression que j'ai plein de boue en fait. Je pourrais faire un méga puzzle. Bon, j'ai fait vite fait le tour. Bon, je suis content
bouteilles n'avaient pas trop bougé, il y en a juste 2, malgré le vent hier. Bon, là, ça pousse tranquillement, je vois même les melons sont en fleurs. Tomates, pareil, c'est en fleurs. Ouais, ça va dans l'ensemble, puis j'étais content tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Alors celui-là, c'est du rouge. Donc je vais vous montrer. Ça c'est du rouge. Oh, il est blindé. Hein. Oh. Et j'en ai plein à ramasser dans celui-là. Bon. Je ramasserai tout à l'heure. Je remettrai. Là, le savon, il a été nettoyé. J'ai pas de goût de savon. Ouais, donc moi, je m'attaque ici. Ah, je m'attaque ici. Ouais, je me suis dit cet après-midi, je vais encore faire un peu. Bon. Donc, l'autre jour, j'ai continué derrière. C'en est un qui a été cassé. Ce que je montrais l'autre jour, ils ont été cassés. Donc, ouais, je vais essayer de faire cette partie-là. Ouais, je vais faire cette partie-là. Là, il y a encore plein de cailloux. Pareil, là, il y a encore des cailloux. C'est pour ça que j'ai fait un tas de terre. Bon, les tas de terre, c'est rien. Hein. Une fois que c'est étalé, c'est bon. Donc, ouais, je vais essayer d'avancer là-dessus. C'est vrai que on est quasiment plat déjà pour tout ça. Vous voyez la surface que ça fait. Je vous montrerai quand je serai un peu plus loin là-bas. Au niveau du puits, comme ça vous vous rendrez compte. Donc là, ben, je vais faire ça. Bon, là, il y a... Moi, je vais dire juste à bêcher, à retourner. Prendre la fourche, ponder ça.
qui la veut, celle-là. Vous inquiétez pas, la pierre bouge pas. C'est juste vos yeux qui bougent. La gadou, la gadou. Bon, j'ai un peu rebouché le trou, sorti. Oui, un menhir, c'est un menhir encore, je vois bien. Ouais, il me reste encore un peu de boulot à faire. Juste ici. Vous voyez où il est le fond, hein. Il est juste là. Vous voyez, j'ai pas beaucoup, hein. Je dirais qu'il est quasiment à 20. Je me pêche à côté. On va me faire tuer là-bas. Là. Ouais. La bêche c'est 40, donc on est à peu près à 30 cm. Mais comme je retourne la terre petit à petit, puis il y aura une hauteur de un peu plus dessus. Alors c'est vrai que ça n'a pas besoin d'être fait plus ni moindre. Ça va être la partie verger. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est les trous un peu plus profonds pour planter les arbres.
Mais après, au moins la terre est retournée. Donc c'est une grande partie, tout est prêt hein, pour recevoir les plantes. À part là où je suis, là c'est pas encore prêt. Hein. Ça n'a pas été retourné. Et comme ça n'avait jamais été travaillé le sol, j'ai pas le choix que... En fait, je peux pas planter pendant au moins 1 an. Il faut que la terre soit au moins travaillée comme là, presque 2 ans. Donc là, cet automne, ben là, il pourra avoir des arbres. Toutes ces parties. Bon là, ouais. Là, je pourrais quand même en mettre, mais ça fait que cette année que j'ai rebouché. Bon, j'avais remis toute la terre autour, donc c'est jouable. Mais là, j'ai encore une butte de terre enlevée. Alors, je sais pas si j'ai travaillé en dessous. Et donc, vous voyez, hein, au fur et à mesure, mètre carré par mètre carré, j'ai pas le choix. Pareil, là, il y a encore un menhir, en fait. Et je sais pas s'il y a d'autres pierres. Là, je sais qu'il y a encore des pierres, que j'ai sorti déjà quelques-unes. Puis, ben, comme vous voyez, hein, les menhirs, certains ont été cassés. Alors, celui par terre, là, je sais même pas si c'est un menhir, celui-là. Il lui manque un espèce de bout, là. Voir si c'était un emboîtement ou quelque chose comme ça. Tout est possible, hein, même celle-là. Hein. C'est possible que c'était une. Hein. Quoique non, c'est plutôt une autre. Non, celle-là, je pense pas. Je sais pas. Donc, vous voyez, hein, quand je vous parle des encochements, c'est peut-être un petit menhir. Puis ouais, bah oui, hein, ça fait une belle surface, hein, au fur et à mesure de fait. Moi, je mets de la terre à droite, à gauche, je mélange la terre, hein. Terre jaune et terre ou terre argile, etc. Mais ouais, une fois que ce sera fait, c'est vrai qu'il n'est pas petit le menhir que j'ai mis en place. Là. Mais j'ai l'autre plus grand à réparer là-bas. Donc c'est vrai que je travaille de moins en moins, je vais moins souvent. Ouais, je me repose quelque part, mais je fais autre chose aussi à côté. Mais ouais, puis je fais les petites tailles quand je passe vite fait. Donc je suis toujours là à m'occuper un petit peu, même si c'est rapide. Ou là, même si je vais un peu retourner la terre, vous voyez, au moins le menhir il est sorti de terre, le trou est un peu rebranché. Puis je vais avancer comme ça tranquillement. Vu qu'il me reste qu'un jour là pour avancer et après on verra. Juillet, août, je voudrais avancer sur mon bois, le stocker à l'entrée pour le vendre cet hiver, cet automne surtout. Donc il y a encore beaucoup de choses. C'est pour ça la cabane abri pause pour dormir, j'aurais bien voulu la construire, mais j'avais une porte, malheureusement, j'ai pas eu de bol à cause de la voiture. Mais à cause du portable suivi de la voiture, j'ai pas pu acheter la porte. Elle est partie pour 80 €. J'étais dégoûté, c'était la porte que je voulais, que je cherchais depuis 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit hein, derrière tout ça. Ce qui a déclenché aussi les choses, c'est à cause du feu de la Kundalini sacrée. Les attaques occultes qui s'est passé, mais je peux pas vous en parler, ça touche le pouvoir en place, on va dire, en simple terme. Mais c'est plus complexe que ça. Faut que je me taise, j'ai hâte de me taire. Mais moi, je commence à être fatigué de tout ça. Parce que ça veut dire que vous évoluez toujours plus spirituellement, vous pouvez rien faire. Et puis vous vous faites attaquer au retour quelque part. Bon, ils prennent cher hein, derrière, hein, je vous le dis. Hein. Mais j'ai hâte de me taire. Donc, moi je trouve qu'il est sympa là. Il y a de la verdure partout. Bon, il n'y a pas encore vraiment de l'herbe non plus. Je vous ai expliqué à cause de la jonc au sol, je peux pas. Je laisse un peu pousser l'herbe, au moins ça évite d'avoir un sol de trop nu. Mais vous voyez, petit à petit, hein, le jardin se crée, devient vivant, devient. Alors quand tout sera en place, que ce soit le potager, il est déjà bien lancé. Donc il va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Là, la saison avant.
va faire que ben, les plantes vont bien pousser, il va y avoir des récoltes. Bon, au niveau des fruitiers, bon, bah, il faudra pas attendre, mais bon, certains ont déjà pris place. Hein, vous voyez, hein, j'ai planté plusieurs trucs ici à droite et à gauche. Hein. Cerisier, noisetier, prune, pêcher, il y en a 3. Un pommier, et puis bon, bah, je vais essayer de voir pour cet automne si je peux acheter des plantes. Mais vous voyez, ben, le problème c'est que aussi, ben, je suis encore entraîné en justice, donc je vais devoir payer un avocat pour être tranquille. Face à des tarés dégénérés de sociopathes, ces âmes damnées là, à côté de chez ma mère, ma soeur, ils me menacent de mort et puis ils vont déposer plainte comme quoi c'est eux, c'est moi qui menace de mort. Non mais, hé, je peux vous dire qu'en tête j'ai un truc, mais il faut pas que... Je vais essayer de voir avec mon avocate et lui dire que je refuse d'aller au tribunal déjà, que tout est écrit noir sur blanc sur les pages. Parce que moi si j'y vais, je me dis, je reste dans la salle jusqu'à qu'on me donne tout ce qu'on me doit. Tout ce qu'on me doit. Mais bon, si je commence à jouer à ça, je pense qu'à mon avis, vu que c'est des pauvres connards, donc moi je paye mon avocate et il y a grande chance que peut-être je ne serai même pas en France. Hein. Je partirai à l'étranger puis j'attendrai. Je sais pas, genre en Suisse, Italie, Portugal, l'Espagne, enfin je sais pas où. Mais bon, c'est parce que ça me gaffe, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment de vivre dans cette société. C'est pour ça que je préfère rester dans mon coin et aller beaucoup moins chez ma famille quand je peux. Mais bon, c'est pas normal. C'est pas normal que je me retrouve à devoir m'écarter de ma famille pour me protéger d'eux, de ces fous. Parce que c'est des fous. Bref. Donc, moi je vais me reposer cet après-midi. Bon, je vais ramasser un petit bocal. Hein. Oh tiens, il y en a encore un là. Ah oui, hein. Malgré que je sois... Alors il y a du blanc, du rouge. Moi j'ai fait les deux en même temps. Parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques murs là-dedans. J'ai vu le noir aussi là pareil. Mais ils sont pas encore mûrs ceux-là. Ah, quoique. Bon, je vais les laisser mûrir chez moi. Allez hop. C'est pas très grave. Là, il y en aura un autre. Là, il y a ça. Pucerons. Celui-là, je vois pas s'il va... Ah oui, ils donnent pas tous au même rythme. Hein. J'espère avoir un peu plus tard. Mais vous voyez, hein, même si je suis en pleine nature, j'ai pas vraiment protégé. Hein. J'ai un peu de savon et puis j'ai mis ce sac là. C'est suffisant. Ouais, hein. Bon, vous me direz que ça fait pas beaucoup, ça fait un petit bocal. Je dis même pas la moitié. Hein. Mais bon, je vais laisser quelques jours chez moi à mûrir, puis après je peux mettre au congèle. Hein. Et ça pourrait me faire un ou deux pots de confiture. Hein. Vous voyez, regardez. Qu'est-ce qu'il y a encore à venir. Donc, puis comme je me prends plus la tête de rien, lui, bon ben, je me demande un petit peu parce que là, il n'est pas si merveilleux lui. On va peut-être retravailler un peu le sol, l'enrichir. C'est pas grave si j'ai les éclats de ces fleurs, hein. Vous voyez, je suis parti de 2 plants, hein. Regardez ça. Pour ça, comme je vous dis, hein, pareil, regardez ceux qui débordent là. Hein, ceux-là, là. Hein. Ah, ils poussent beaucoup mieux ici. Ils ont l'air mieux se plaire en terre acide, ceux-là. Hein. Tapisse le sol. Hein. Regardez comment ils prolifèrent.
Donc voilà. Puis qu'à sortir la tarte et puis oui, je pourrais me faire une petite tarte avec pour une personne. Bon, bah toujours pas de fraises évidemment. Ah ouais, cet hiver ça a été secoué le massif de fraises, j'ai perdu plein de fraises. Et puis bon bah ça arrive un peu tranquillement, mais là pareil, regardez, pas encore, hein, pas encore ça. C'est pour ça que quand j'aurai mon vrai abri sur pilotis, déjà je serai présent beaucoup plus au terrain. Et puis bon, même si j'ai un abri pour dormir là, je serai beaucoup plus présent au terrain, mais bon. Déjà je viens en permanence. Bon, j'ai pas besoin de venir des fois avec la voiture. Je, je viens des fois à pied. Lui il va bientôt fleurir. Ouais, ouais. Bon, ah, une petite libellule. Ben, comme vous voyez, hein, mon jardin, bon bah, il est pas mal lancé. C'est vrai que les fleurs là-bas, j'avais mis un sacré coup de nettoyage. Vous avez vu comment elles sont belles, elles ont bien repoussé. Tiens, hein, regardez comment elles ont bien repoussé toutes celles-là. Là. Donc ouais, vous voyez, hein, moi ben ouais, je me repousse pas mal en ce moment. J'avance plus trop sur le jardin, une petite heure par-ci, 2 heures par-là, 3 heures par-ci. Je fais plus comme avant, des journées de 10 heures en ce moment. Bon, en même temps, je suis pas mal aussi à aider un collègue en ce moment, il a besoin d'aide. Donc du coup, je lui donne un gros coup de main. C'est vrai que ça me fait un peu de route à chaque fois, mais bon, quand on, quand on a un bon ami, on lui donne un coup de main, hein, quand on peut donc lui donner du temps. Hein. Il y a une autre personne qui lui donne du temps aussi, là. On est à deux à l'aider, mais il y a beaucoup plus grand derrière, je pense, beaucoup plus grand. Mais ça, on verra dans le chaos. Donc ouais, donc là, ouais, c'est vrai que je m'occupe plus du verger en fait. Bon, le poulailler, ce sera pas tout de suite, tout de suite. Faut que je rassemble les matao, que je ramène. Faut que je fasse la clôture. Bon après, comme je vous ai dit, hein, je vais faire un sacré blocos au niveau du poulailler, mais bon, si je veux les laisser sortir dans le jardin, j'ai rien clôturé, ce serait pas très très finement intelligent, je vais dire. Mais ouais, pareil, le côté de la serre, bon, ce sera pas cette année, donc je préfère m'occuper vraiment oui, de la partie potager, c'est ce que verger comme je le dis là, parce que la partie bah, verger, potager, vous voyez, hein, la saison elle est bien lancée. Ça m'a pris quand même du temps hein, pour créer ce beau potager, comme on pourrait dire. Mais c'est comme un tableau, c'est jamais fini d'être œuvré. On remet toujours des petites nouvelles touches, on améliore. Pour moi, c'est vrai que je partais d'une terre acide. Bon, c'était un bois qu'il y avait. C'était un peu comme le bordel derrière. Donc, je suis parti de zéro pour dire. Après, c'est vrai que bon, bah, j'ai un terrain aussi un peu particulier. Bah, rien qu'ici avec le temple d'Aide déjà où je vous ai montré la photo. Donc, vous verrez, vous pouvez aller voir c'est dans playlist, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, sur ma chaîne, j'avais mis posté la photo avec l'elfe en question dans le jardin. Mais, ici, ouais, comme vous voyez, hein, je mets pas de produits chimiques. Après, c'est vrai que j'ai la rivière là qui commence à être à sec. Bon, vous avez pu le voir. J'ai toutes les palettes aussi à ramener qui à l'entrée. J'ai quelques tôles. Bon, la voiture est toujours coincée dans le champ. Donc... Et puis j'ai tout le bois aussi à m'occuper. Donc il faudrait que je fasse ça assez. Ouais, c'est clair, je leur dis clairement parce que vous voyez, hein, je stocke du bois un peu partout. Il faut que je le ramène à l'entrée, qu'il soit rangé,
puis encore du bois cassé à travailler un peu dessus pour il soit oui, en petite bûchette de 30-40 ou de 40-50, enfin. Donc ranger tout ça proprement, je me donne juillet-août en espérant que tout ira bien cette fois-ci. Ça fait quand même depuis 2023 que j'y travaille dessus, hein. Ouais, comme on dit, hein, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Puis malheureusement, bah, vous voyez, hein, si j'ai droit toujours à de nouvelles attaques, occultes, droite-gauche, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Ils me poussent même des fois au suicide, hein, c'est hallucinant, puis il y a pas de raison et puis moi je me connais bien, je comprends que ça va pas, c'est pas moi là, il y a un problème et à chaque fois c'est eux qui agissent derrière, donc je suis obligé de leur foutre, un grand coup dans le derrière, on va dire en simple termes. Je vais pas vous dire plus parce qu'on m'a demandé de me taire là-dessus, mais moi ça me fatigue, parce que voilà, ils me coûtent, beaucoup, beaucoup. Pas que argent, ils me coûtent sur tous les plans, moi qui veux que la paix et la tranquillité, puis eux qui viennent tous les 4 matins, me chatouiller. Et puis vous inquiétez pas, ils vous espionnent bien, ils vous surveillent bien et ils savent, comment, jouer en couverture mais moi je me connais assez pour savoir, quand c'est pas normal. Si vous pétez un plomb, pour X raison et que vous voulez vous suicider, il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est qu'ils agissent. C'est pour ça que toutes les personnes, qui étaient un peu populaires, on va dire, quand je dis populaire, vous comprenez dans plusieurs sens. Je vais pas donner de nom de préférence pour, ma sécurité, pour, la chaîne, surtout pour la chaîne. Mais, oui, ils savent, par de la sorcellerie, pousser les gens au suicide. Je vous le confirme haut et fort, hein. Et ils savent jouer sur les failles, ils savent y faire. Moi, j'en suis victime plus d'une fois, donc je commence à en avoir marre. Je devrais vivre en paix, tranquille, mais bon, ceux-là viennent toujours me chatouiller, donc on me force la main, comme on dira. D'autres pourront dire: «Oui, je suis le bras armé de Dieu», mais bon, pour moi, je suis, un humain, quelconque, hein, mais bon, comme vous voyez, moi, j'avance tranquillement dans mon jardin, je fais les choses. Je suis un peu dégoûté parce que j'arrive pas à les faire exactement comme je le souhaiterais, évidemment. Vous avez vu, hein, j'ai acheté une cuve de 1000 litres, j'ai pas pu la remplir parce que bon, remplir une cuve de 1000 litres, hors chloropétrogène, bah, il est en panne. J'ai pas été envoyé en révision voir ce qu'il y a. Puis là, l'argent, ce mois-ci, eh ouais, on me fait écarter des budgets et des budgets parce que bon, j'ai acheté la cuve, j'ai acheté la bagnole, c'est 450 balles, mais j'ai pas perdu cet argent. Mais, genre, ouais, c'est difficile de dire, j'aurais peut-être trouvé une voiture pour moins cher pour ce que je faisais, dans le même style. Bon, il y avait une porte, vitrée que j'avais enfin trouvée, bon, elle m'est passée sous le nez à cause de toute cette merde. Bon, la cuve de 1000 litres, c'est pas perdu non plus, hein. Je peux peut-être mettre une gouttière et récupérer le peu d'eau qui tomberait du ciel, mais, je me prends pas la tête. Non, non, ça servira à rien de se prendre la tête. Moi, j'ai fait les choses, elles ne suivent pas parce que, bah, voilà, la vie fait que ce sont les aléas et puis c'est soit tu acceptes et soit tu acceptes pas. Moi, je les accepte facilement, il y a pas de souci, alors là, parce que je fais mon max ou du moins je fais ce que je peux. Mais bon, au moins je fais. Je reste pas là sur un canapé à me dire comment je vais faire, comment je vais faire. Là, on peut rester, des plombes, hein, dans un canapé, hein. Il y en a certains qui ont même le cul bien collé au canapé. Alors que moi, ben, oui, je profite. Je profite de plus en plus avec la nature, être bien. Je sais que petit à petit mes affaires sont toutes en train de se régler. Après moi je suis quelqu'un,
qui n'a pas vraiment de dette. J'ai quasiment pas de dette. Le peu que j'ai, ça peut être vite réglé, même si je vends ma 508, tout est réglé, hein. J'ai pas aucune dette, je m'achète une autre bagnole derrière, hein. Ça, y a pas de souci, hein. Non, c'est les contre-coups que je me prends. Bon, vous avez vu, hein, la bagnole, bon, ils ont voulu me faire le coup du volant moteur, mais bon, si vous vous souvenez, c'était à cause de leur superviseur qui m'avait foutu aussi dans cette histoire, et puis eux, ils ont voulu profiter derrière, hein. Bah, du coup, bah, ça s'est fini, que c'était qu'un petit truc à la con que j'avais été voir au garage pour 250 balles, mais bon, à cause de leur connerie. Est-ce que cela n'a pas affecté mais non plus ma boîte de vitesse et volant moteur? Et que maintenant, je vais devoir sortir mes 600 balles. Je me dis peut-être vendre la bagnole directement, hein. Mais bon, je me prends pas la tête. Parce que je me dis, si je vends la bagnole, je la vends 5005, j'ai payé 3006. Je me ferai 1500 balles, hein, dessus. Ah ouais, et ouais, il y a plein de possibilités pour moi. Mais bon, même si je me fais que 1000 balles, hein, moi, c'est pas un problème. Je peux la mettre à 5005 et puis. Oui, parce que j'ai pas tant de dépenser, hein, sur la bagnole, hein. J'ai même pas, j'ai juste à mettre des serre-clips pour réparer un peu le pare-choc et c'est bon, hein, comme j'avais acheté à l'origine. Mais bon, je me prends pas. Parce que si j'achète une autre voiture, bon bah je prendrai qu'une attache remorque, mais c'est à voir. Comme la caravane, mon projet Espagne va se faire, ça c'est sûr. Puisque je peux pas le faire en caravane, je le ferai en toile de tente. Ça changera pas plus. Si, au niveau confort. Mais bon, on va pas trop titiller dessus. Voilà, bah, moi je vous dis à la voilure, puis on verra comment on va tourner vraiment le jardin. Mais ouais, je pense que cette année j'aurai pas mal de récoltes, de réserves encore. Donc voilà, ouais, moi je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous.